Je suis le docteur Denis Franck, je suis un des médecins cancérologues radiothérapeutes qui travaillent sur le site Pasteur, et nous avons ici donc un plateau technique assez intéressant puisque nous avons 5 appareils standards et un appareil qui est un appareil qui peut faire de la radiothérapie stéréotaxique et qui est pour le moment le seul installé en France. La radiothérapie stéréotaxique a des objectifs bien particuliers qui sont de traiter soit des tumeurs non opérables, soit des tumeurs avec peu de localisation métastatique qu'on va pouvoir tout traiter par cette technique-là de manière à essayer d'éviter des traitements autres comme la chimiothérapie ou au moins de les retarder. Un exemple, une tumeur du poumon non opérable chez un patient va pouvoir être traitée par cette technique avec un minimum de dégâts sur le poumon sain entourant la lésion, ce qui est très intéressant effectivement en termes de possibilités thérapeutiques. Concrètement, cette machine a comme spécificité d'avoir la tête de l'appareil qui traite, qui est mobile, qui est robotisée. Et donc elle peut être servie à de l'imagerie, c'est-à-dire qu'elle va être guidée par l'imagerie au quotidien, à chaque séance, de manière à bien suivre la tumeur dans ses mouvements. Ce qui nous permet effectivement de faire un volume irradié le plus petit possible et de pouvoir monter les doses et donc diminuer les fractions. Donc, il y a une équipe à la clinique Pasteur de 27 manipulateurs. Nous avons 6 physiciens, 5 dosimétristes, un technicien et bien sûr toute l'équipe de secrétariat et toute l'équipe administrative. Donc on ne doit pas se contenter en radiothérapie d'afficher on a telle ou telle technologie. Il faut vraiment mettre les moyens humains en face pour que ça fonctionne de manière correcte. Je pense effectivement que le but de la radiothérapie moderne, c'est d'avoir le meilleur contrôle local tumoral avec le moins d'effets délétères sur les organes sains environnants. Et comme corollaire, on a également un nombre de déplacements de patients qui est très diminué. Et en termes d'économie de santé, des transports pour la sécurité sociale qui sont moindres.